Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai envie de faire rapidement une vidéo ce matin avant de bouger. Ça va vous aider. Voilà. Donc, hier, j'avais parlé sur les environnements, c'est-à-dire comment arranger l'environnement 3D de votre bâtiment. Donc, on a essayé d'arranger un peu les un café tout autour du bâtiment et autres. Voilà ce qu'on a pu faire hier. Voilà. Donc, ce matin, rapidement, je vais vous parler des calques. Je vais vous parler des calques. Archicad. L'utilisation des calques sur Archicad est différent, complètement différent de l'utilisation des calques dans le logiciel AutoCAD. Mais ça se ressemble un peu. Mais comment? Voilà, je suis sur la vue en plan 2D. Tout d'abord, c'est ce qu'on va faire ce matin. Je vais arrêter là avec la 3D. Je ne vais pas aller sur la 3D ce matin. Je vais travailler sur la 2D. Pourquoi? Parce que quand un client vous commande un projet, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut d'abord vous devez le faire d'abord la pièce. Vous devez le faire d'abord la pièce, l'avant-projet sommet. Et dedans, vous devez avoir le plan aménagé et la 3D. Donc, comment aller directement pour pouvoir effectuer les plans, bon, plutôt les plans de distribution et comment dire, et les 3D. Donc, il faudrait que vous fassiez les plans de distribution d'abord. Donc, on va le faire. Il faudrait que genre, vous allez le faire d'abord avant de passer à la 3D. Donc, c'est très important. Et autrement, en faisant les plans de distribution, vous passez à la 3D. Genre, vous améliorez aussi la 3D en même temps, quoi. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce matin, je vais vous montrer exactement comment, genre, vous avez déjà fait la conception, préparer votre plan de distribution pour pouvoir préparer l'ensemble de la pièce, quoi, à remettre au client. Et le client doit valider ça d'abord avant que vous ne continuez sur la 3D. Sinon, vous allez travailler pour rien. Donc, il faudrait que la DD là, le client valide ça d'abord avant que vous ne continuez. Donc, la première chose à faire en voulant concevoir vos plans, je vous prie de prendre en compte cette vidéo d'abord avant de passer à la 3D. Et s'il faut que vous continuez avec la 3D et le plan de distribution en même temps, faites-le parce que ça aide à mieux avancer, quoi. Donc, ce qu'on va faire ce matin, les CAC, c'est quoi? Les CAC, ce sont euh, des subdivisions d'appartenance des éléments dans Archicad. Par exemple, je prends les murs, je peux les mettre dans un calque et quand je ne veux pas voir les murs, je peux cacher ce calque et je ne verrai plus les murs. Je peux prendre les rachis, je les mets dans un calque. Je peux prendre les dalles, je les mets dans un calque. Je peux prendre les tubes, les lignes, je peux mettre ça dans un calque. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce matin déjà, on va essayer de voir comment utiliser un calque. Voilà, je viens dans Archicad pour pouvoir voir la fenêtre des calques. Je fais contrôle K. Et vous allez voir, cette fenêtre va apparaître. Voilà, cette fenêtre. Ça, c'est la fenêtre des options de calque. La première chose à faire, la première des choses à faire ici, je vous conseille de supprimer toutes ces combinaisons de calque. Moi, je les supprime souvent. Il y a des gens qui laissent ça pour travailler. Moi, je les supprime. Je les supprime. Je vais effacer tout. Je supprime tout. D'abord, je supprime tout. La partie là, c'est la partie des combinaisons de cartes. Pour créer une nouvelle combinaison de cartes, je clique sur Nouveau. Et pour effacer, je clique là-dessus comme ça et je fasse. Je clique là-dessus, je fasse. Je clique là-dessus, je fasse, ainsi de suite. Voilà.
Voilà, j'ai tout supprimé. J'ai supprimé toutes les combinaisons de cartes. Vous restez comme ça. Ici, vous ne touchez à rien. Pour comment dirais-je là, comment on appelle même ça, les cartes. Ici, ça, c'est la fenêtre des combinaisons de cartes. Ici, vous pouvez créer un nouveau. Voilà, vous nommez et c'est tout. C'est tout. Ici, vous pouvez créer un nouveau CAC, vous pouvez effacer un CAC, vous cliquez dessus et vous l'effacez. Ici, on ne va pas supprimer, on va supprimer aucun CAC. Si vous voulez des, comment dirais-je, masquer tous les CAC, je sélectionne tout et je masque. Et maintenant, je viens de sélectionner tout. Si je veux afficher tous les CAC, je sélectionne tout et j'affiche et je désélectionne tout. Voilà, c'est comme ça marche. Donc, comment dirais-je? Disons ici, bon, on n'a pas encore évolué sur le plan. Il y a rien à cacher d'abord. Je vais essayer de voir. Donc, c'est de cette manière on accède à la fenêtre des calques. Vous voyez, contrôle K, et vous supprimez tout ça là d'abord. Et n'oubliez pas, quand vous, genre, vous effectuez une opération, n'oubliez pas de cliquer sur OK. Sinon, ça ne va pas s'enregistrer. Vous voyez? Ici, vous voyez maintenant les as là ont réapparu sur mon plan et je ne veux pas qu'ils réapparaissent. Donc, qu'est-ce que je fais? Avant, j'avais fait comme ça pour les masquer. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais sur CTRL K. Les CAC, ça s'affiche ici. Gris as. Je fais CTRL K, ça s'affiche. Je vais chercher le CAC gris as. Gris as. Gris as. Voilà, c'est ça. Et ici, je vais masquer ça. Voilà, vous voyez, quand j'ai masqué, ça fait genre, ça aveugle les quoi. Si je veux afficher, je clique sur ça, ça affiche. Je vais désafficher. Je veux masquer plutôt. Je clique sur ça et je clique OK. Vous voyez que ça disparaît sur mon plan. Ici aussi, il y a cotation. Ici aussi, il y a cotation. Et les cartes, c'est cotation pour au cinquantième quelque chose. Je fais CTRL K, cotation. Rotation, cinquantième, c'est là. Je masque et j'appuie OK. Ouais, ça disparaît sur mon plan. Parfait. Donc, voilà, c'est comme ça on utilise les cartes. Et si, un instant, hein. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux voir les éléments que je mets en 3D et que je ne veux pas que ça apparaisse sur mon plan 2D. Qu'est-ce que je fais? Je veux que ça apparaisse en 3D, mais je ne veux pas que ça apparaisse sur mon plan 2D. Sur mon plan de distribution, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un cas pour ça. Pour le cas, voilà, ça apparaît. Je vais créer un nouveau cas et je vais mettre. Tout d'abord, pour numéroter vos cas, qu'est-ce que vous allez faire? N'oubliez pas, mettez les traits, c'est-à-dire euh, ces traits-là. Un, 2, 3, 4, 5. Non? Les traits qui sont souvent en bas là. Je vais mettre 5 traits. Un, 2, 3, 4, 5. Ces 5 traits-là. Je mets A, je mets un trait au milieu et je vais nommer 3D. Élément 3D. Élément 3D à cacher un DD. Vous voyez? Et pourquoi je mets les traits là au début? Je veux que ces quatre-là que je veux créer maintenant, ça se situe en haut. C'est-à-dire, ça se classe par ordre alphabétique ou quoi. Et quand vous mettez des traits, tirets ou bien ces éléments-là devant, ça les place en haut. Donc, je vais, OK, vous voyez, ça s'est placé directement, complètement en haut des quatre. Voilà. Et je fais OK. Maintenant, tout ce que je vais masquer ça. En DD, je suis en DD, je masque ça, j'appuie OK. Maintenant, tous les éléments que je vais déplacer dedans maintenant, je ne vais plus les voir ici. Par exemple, ce sec, je ne veux pas le voir là. Je viens ici, je vais le mettre. Vous voyez, en voulant changer, vous sélectionnez juste l'élément et vous venez.
Vous cliquez là et vous le mettez dans ce calque. Vous allez voir que je ne vais plus le voir dedans. Donc, quand je vais en 3D, je le vois toujours là. Voilà, ça a disparu aussi là. Maintenant, moi, je vais l'afficher en 3D. Je ne veux pas l'afficher en 2D. Je fais CTRL-K. Donc, quand vous cachez un élément en 3D, ça ne concerne pas la 2D. Si vous voulez le cacher là-bas, ici, c'est parce que, bon, je ne sais pas pourquoi ça a caché automatiquement. Donc, quand vous cachez un élément en 3D, ça ne concerne pas la 2D. Ça peut être sur la 2D. Donc, vous pouvez le cacher là-bas aussi. Ou soit vous cachez là-bas, vous l'affichez ici. Je l'affiche. OK. Vous voyez, ça réapparaît là. Et je viens en 2D. Je ne le vois pas. J'ai caché. J'avais caché et j'ai affiché là-bas. Donc, voilà. Moi, je veux juste le voir. C'est un élément de la 3D. C'est pas important sur mon plan 2D ici pour ne pas encombrer les trucs, quoi. Donc, voilà une vidéo explicite pour pouvoir maîtriser les calques. Après, on va voir comment utiliser les combinaisons de calques. Donc, passez une bonne journée.